Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, désolé pour les habitués qui s'attendaient à une vidéo express sur le 1.zine, mais je suis comme Jim, Poune ne dort plus. Malheureusement, 2 jours après le témoignage poignant de l'ami Jean-Jean, je me devais faire cette vidéo, car cette expérience traumatisante pour lui m'a fait réfléchir et m'a dit il faut quand même faire quelque chose pour lui. Sinon je vais continuer à mal dormir. Alors, pour ceux qui ont loupé quelques épisodes, Jean-Jean est un investisseur comme bien d'autres. Il y a une cinquantaine hein, qui a donné. Alors, il y en a beaucoup, ça commence au minimum 500 euros. Ils ont donné entre 500 et 5000 euros. Jean-Jean, 1000 balles. Pourquoi a-t-il donné 1000 balles? Bah, parce que un certain influenceur qu'on nommera, Jim Le Veilleur, a fait une petite levée de fonds qui leur a promis, fait miroiter des gains mirobolesques de 2500%, voire les vidéos de Burnex, hein, si jamais ça a été effacé. Et peu à peu, ça s'est transformé en 22% jusqu'à actuellement, moins 100%. Ah oui, tout ça pour ça. Il tombait de haut, hein, l'ami Jean-Jean, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Il vient de réaliser, alors que certains sont encore dans le déni, qui pensent qu'ils vont pouvoir récupérer leurs gains en payant des frais d'avocat ou autre. Eh bien, lui s'est rendu compte tout récemment qu'on le mène en bateau et qu'il reverra plus son fric. Alex l'a dit, hein, votre argent, c'est fini. Il est perdu. France pose la question, il est perdu comment? Pourquoi? Ce qui paraît, ils ont payé certains influenceurs. Alors moi, je comprends pas, quand il y a une prestation de service, on paye pas avant. Les influenceurs, apparemment, se sont fait payer avant. Et l'argent a été dilapidé, on ne sait comment, au fil de ces 8 mois, hein. Je crois que la levée de fonds, c'était courant janvier-février. Je vais faire une rétrospective, rétrospective de la levée de fonds parce que j'ai pas suivi le début, j'ai juste suivi la deuxième levée de fonds où quelqu'un m'a dit ça. Ah oui, Jim fait une deuxième levée de fonds, mais j'étais pas au courant de la première. Et qu'en est-il? Ah oui, pour monter une web TV du troisième millénaire. C'était comme ça que c'était annoncé. Franchement révolutionnaire sur le papier. Le lambda moyen, il voit ça, il se dit avec des profits, car il y aura de la pub, il y aura des annonceurs, il y aura des influenceurs, il y aura tout pour attirer le chaland. Et au final, bah, au jour d'aujourd'hui, ça fait déjà 2 jours que Jim ne fait pas de vidéo alors qu'il fait des vidéos tous les 2 jours. La vidéo de 3 heures du mat ce matin n'a pas eu lieu. Alors apparemment, il aurait peut-être retrouvé le sommeil, je sais pas, il s'est endormi et il a oublié de se réveiller. En tout cas, là, on est dans le flou le plus artistique. On ne sait pas comment il se passe. Il y en a qui mélangent les dates. Il y en a qui disent, ouais, faut attendre octobre, faut attendre je sais pas quoi. Non, 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 les investisseurs, réveillez-vous dès maintenant. Ne comptez pas sur autrui pour mener des actions. C'est votre argent. C'est à vous de vous bouger. Après, oui. Après, faut lancer des actions concrètes. Donc, je pense faire un live spécial. Peut-être tout à l'heure. Pourquoi pas tout à l'heure? Je vais voir. Je vais voir. Si, parce que j'ai envie d'avancer sur d'autres projets, mais sinon, à minima, mardi, dans la séance Parlons Crypto, parce que là, l'heure est quand même un peu grave, parce que vous imaginez, il y a de l'argent qui a disparu, et les gens, ils savent même pas que faire, comment se retourner. Donc, l'ami Jean-Jean a essayé, je sais plus, d'aller au commissariat porter plainte, mais bon, le gars, il est au Maroc, donc c'est déjà un peu cramé. Ou alors envers Alex, mais du coup, où est-ce qu'il est? Est-ce que c'est vraiment lui qui a l'argent? On sait rien dans cette affaire. Donc en gros, voilà. Une invitation a été lancée à Jim Leveilleur pour monter, s'expliquer, parce que là, c'est vraiment vague. Donc bien évidemment hein, que les gens de la chaîne, les habitués, ne s'inquiète pas, ça sera pas un concours de gorge profonde avec Ali, hein. Ça va être ici, on va parler de factuel. On va dire, il y a plusieurs éléments, là, notamment, il a apporté les preuves sur sa vidéo. Maintenant, je me rends compte que la forme est plus importante que le fond. Parce que même moi, j'ai vu le truc, j'ai pas noté le plus important, il y a plein d'incohérences.
qui ont été montrés dans cette vidéo, hein, notamment, là, c'est des mails assez mystérieux de apparemment Wise. Alors s'il y en a qui sont chez Wise, est-ce qu'ils envoient des mails comme ça? En tout cas, moi, j'ai une banque en ligne équivalente à ça, et c'est pas des foutraques comme ça. Il y en a un qui a remarqué que c'était la même police entre les mails de l'avocat, entre les mails de Wise. Enfin bon, super incohérence en tout genre, hein, surtout celle-là. Alors que s'il a rien à se reprocher, bah, l'ami Jim, il peut venir, hein, s'expliquer, dire peut-être que ça. Parce que vous voyez, là, ça commence, c'est comme si vous écriviez une lettre à voilà, à votre avocat, et à la fin, ça finit par, bon, non, n'oublie pas d'envoyer la viande, bisous. Mauvais copier-coller, bon, ok, ça peut arriver même au meilleur, même à moi, hein, des fois, je glisse. Il y a le doigt qui glisse sur certains intervenants de la chaîne et qui se retrouvent ban par erreur. Peut-être c'est une petite erreur de manip, mais en tout cas, là, on reste sur ce qu'on a vu dernièrement, hein. Enfin, dernièrement, qu'est-ce qu'on a vu dernièrement? Ah oui, les baiser votre chien avec un préservatif, mais espèce de gros dégueulasse, Jim. Jim, on le savait déjà. Non, mais ok, parce que les gens se sont fait séduire. Oui, il est rigolo, Jim, il nous fait rire, il parle des informations dont on parle pas à la télé. Donc c'est simple, hein. Si vous voulez faire une chaîne conspi, vous prenez toutes les versions officielles de la télé, vous faites une chaîne et vous démentez tout. Il y a pas eu d'avion le 11 septembre, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu cela. Enfin bon, on passe. Si vous êtes féru de la chaîne, vous savez très bien de quoi je parle. Je peux pas trop m'exprimer sur ce sujet sur YouTube, hein, parce que normalement je devrais aller comme Jim sur des lives. Mais voilà, il est rigolo sur sa bonne gueule. Ils ont donné de l'argent. C'est pour ça que j'ai fait un petit sondage ce matin à la communauté. Enverriez-vous de l'argent à un influenceur à la confiance? Bon, il y en a qui disent oui. Après, je sais que les investisseurs qui se sont floués, très honteux de ce qu'ils ont fait, ils réalisent, mais comment j'ai pu envoyer de l'argent à quelqu'un que je connais pas, sans contrat, sans rien, mais maintenant que l'argent a disparu, comment je fais? Je sais que le retour de bâton, enfin, après, le réveil difficile, voilà, on se dit, on sait pas quoi faire, du coup on laisse tomber, on n'a pas envie d'aller de porter plainte ni quoi que ce soit, parce que c'est complètement risible ce qu'on a fait. Mais rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, hein. J'ai regardé les influents. J'ai écrit les influenceuses qui demandent de l'argent, est-ce qu'ils ont plus de succès? Parce que imaginez, il y a une petite influenceuse, donnez-moi 500 balles. Bah t'envoies 500 balles, hop, t'as plus de nouvelles du jour au lendemain, mais au moins t'as sa photo, tu peux t'en servir de fond d'écran pour, pour les soirées, pour les soirées solitaires. Comme là, Kayla Massa, arriver ensuite à convaincre certains de ses abonnés de lui fournir leur carte bleue et leur code de sécurité. Ainsi, il a accès à leur compte. Vous voyez, il y a pire que vous. Vous avez envoyé juste 500, 1000 balles, 5000 balles même pour certains. Aller-retour, 10 000 balles. Pas de problème. Là, il y en a qui font pire. Ils donnent vraiment leur carte bleue. Il y a plus de compte. Du jour au lendemain, le compte est vidé. Ne désespérez pas. Alors, oui, alors c'était pour savoir s'il y avait des gens qui s'y connaissaient. Alors, j'ai vu Laurent Québec qui avait mis, je retrouverai pas le message là, mais qui avait dit que il faut se retourner contre Jim parce que c'est vraiment lui qui a rameuté les gens, hein, qui a fait la pub, de ses produits, de ses levées de fonds. Bah, les preuves sont chez Burnex, hein, si, si vous en doutez. Si ça a été effacé, parce que ça m'étonnerait que ça va rester longtemps sur la chaîne de Jim, tout ça. Puis voilà, les recours. J'ai vu que Julien Courbet, j'ai appris que j'ai regardé sur le net aussi, il est toujours là. Vous pouvez toujours lui passer un coup de fil, hein. Vous serez peut-être sur liste d'attente, mais peut-être qu'un jour l'affaire va ressortir. À défaut, aller à la mairie, je sais pas, prendre l'aide juridictionnelle gratuite. Moi, j'avais fait ça, j'avais pour une affaire aussi honteuse. Finalement, j'ai été et j'ai eu gain de cause au bout de quelques années. Oui, la justice est lente, oui. Ne vous attendez pas à un gain rapide sur 6 mois, le retour de votre investissement sur 6 mois, non. Ça va être très long, mais ça vaut le coup, parce que imaginez, dans 4 ans, vous récupérez vos sous, vous aurez dit, bah, au moins, ça n'aura pas servi à rien. Multiples recours, plainte à la police. C'est vrai qu'à la police, il faut leur donner tous les éléments. Mais le problème, c'est ouais, se retourner contre qui? Donc on va voir ça dans un prochain live. L'invitation à Jim a été lancée. S'il veut s'expliquer, parce que là, on n'a que lui, hein. On n'a qu'un os à ranger. Il y a aussi Alex, mais l'Alex,
Il a été trop convaincant apparemment sur sa vidéo, les investisseurs. Bah non, non, c'est Jim le méchant. Après, je pense qu'il y a aussi l'autre version, non, c'est Alex. Du coup, ça se renvoie la balle, on sait pas trop qui a attaqué. Voici l'invitation qui a été envoyée par ma secrétaire officielle de la chaîne. On sait jamais, hein. Peut-être qu'il va succomber comme pour Ali au bout de la 25e fois. Allez, allez, je monte m'expliquer. Mais vraiment sur le fond, parce que entre deux rendez-vous kiné, médecine chinoise ou je ne sais pas quoi à midi, il peut venir 10 minutes en parler, rectifier ces petites erreurs qu'il a faites, hein, grossières, sur ses pseudo-preuves. Bon, je vous laisse lire ça. Je vais pas, comme ça fait déjà plus de 10 minutes, ça va devenir indigeste sinon. Voilà, il faut vraiment venir en aide à ces gens-là qui ne savent pas quoi faire. C'est vraiment urgent parce que ça fait quand même des mois que ça traîne cette histoire et là on dirait qu'on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Ça peut traîner encore 2 3 ans avant qu'on sache, avant qu'une plainte ne soit déposée. Voilou voilou, je vous dis à une très prochaine et je vous dis peut-être à tout à l'heure. Ciao tout le monde.